بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans le tafsir de Surat Al-Imran de Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et aujourd'hui on va lire l'explication des versets 29 à 32. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Donc, on va lire maintenant l'explication de ces versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Dis, ô Muhammad, que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et et Allah est omnipotent, c'est-à-dire il a le pouvoir sur toutes choses. Et ensuite, il dit ce qui signifie ensuite dans le verset 30, le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Dis, ô Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, ô Muhammad, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les mécréants. Donc ça c'est les versets qu'on va expliquer aujourd'hui, Inch'Allah, ou bien ce qu'on est capable d'expliquer de ces versets-là par rapport au temps, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله يستوي عنده سبحانه وتعالى السر والجهر وما خفي وما ظهر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء قل إن تخفوا ما في صدوركم من محبة الكفار في أنفسكم ولا تظهرون هذا فالله يعلمه ولو أخفيتموه فمن والى الكفار بقلبه فإن الله يعلم ما في قلبه ومن عاداهم بقلبه وأبغضهم لله فإن الله يعلم ذلك ويعلم ما في السماوات وما في الأرض فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. Donc le cheikh il explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, dit au Muhammad, si vous cachez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le divulguiez, Allah le sait. Ça veut dire que c'est égal pour lui, ce qui est caché ou ce qui est dit à haute voix. Ce qui est caché et ce qui est secret, ce qui est divulgué, ce qui est caché et ce qui est apparent. Pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est pareil.
c'est la même chose. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Il connaît la trahison de l'œil et ce que cachent les poitrines. Et ça c'est le verset 19 dans Surat Ghafir. Et dans le verset 19 dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Ou bien ce que vous dites en secret et ce que vous divulguez. Et dans le verset 4, dans Surat At-Taghabun, il dit Wallahu alimun bi dhati as-sudur. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de ce qui est dans les poitrines. Donc il n'y a rien qui est caché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, il explique le verset plus en détail, il dit, dis ô Muhammad, si vous cachez ce qui est en vos poitrines, dans vos cœurs, c'est-à-dire par rapport au verset précédent, qui mentionnait le fait que les croyants ne doivent pas prendre les mécréants comme amis et les aimer par rapport à leur mécréance. Ici il explique que dis au Muhammad, si vous cachez ce que vous avez dans vos poitrines, dans vos cœurs, comme amour pour les kuffars en vous-même, et que vous ne le montriez pas, vous ne montrez pas cet amour que vous avez pour eux, Allah il le sait. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que vous aimez les kuffars et que vous aimez leur kufr. Ça c'est par rapport en particulier aux gens qui sont des hypocrites parmi les musulmans et qui aiment les kuffars. Donc il y en a qui le montrent ouvertement et qui disent qu'ils aiment le kufr et les kuffars, et il y en a d'autres qui le cachent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous le montriez, que vous le cachiez ou que vous le montriez, c'est pareil pour Allah. Donc celui parmi les musulmans, parmi ceux qui prétendent être musulmans, il y en a qui aiment les kuffars avec leur cœur, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui est dans leur cœur, tandis que celui qui s'oppose à eux dans leur cœur et qui les déteste pour Allah, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et le cheikh il dit ensuite, il explique le verset, et il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle enveloppe toute chose, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il dit ensuite, Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir sur toute chose. مع علمه هو قدير سبحانه فوصف نفسه بالعلم والقدرة وإذا كان كذلك فلا أحد يتخلص منه ولا أحد يلفت من قدرة الله. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a le pouvoir donc sur toute chose et il sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc avec sa science il a également la puissance. Et il s'est donc décrit lui-même comme ayant les attributs de science et de pouvoir et de puissance. C'est-à-dire que personne, donc, dans ce cas-là, ne peut s'enfuir de lui. Personne ne peut lui échapper. Personne ne peut sortir de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit ثم قال جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا في الآية السابقة قال وإلى الله المصير. وهذا المصير هو اليوم الذي تجد فيه كل نفس ما عملت من خير أو شر محضرا يعني حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset
le jour où chaque âme trouvera ce qu'elle aura fait comme bien présent devant lui. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala avait mentionné dans le verset 28, verset précédent, wa ila Allah al-masir, et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que sera le retour. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que sera le retour. Et donc ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que ce retour-là, eh bien c'est le jour dans lequel chaque âme trouvera ce qu'elle a fait, ce qu'elle a accompli, comme bien ou comme mal, présent, muhdara, ce sera présent devant lui, on va lui présenter ses œuvres. Et il cite ensuite également comme exemple le verset 49 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ils trouveront ce qu'ils ont fait comme œuvre présent devant eux, et ton Seigneur ne fera d'injustice à personne. Et ensuite il explique ma amilat min su'in, la suite du verset, ainsi que ce qu'elle aura œuvré comme mal, comme mauvaise action. أيضا تجده محضرا ما عملت من خير تجده محضرا وما عملت من سوء أيضا تجده محضرا لا يضيع منه شيء أبدا فلا يضيع من حسناتك شيء ولا تجازى بغير سيئاتك. Donc le cheikh il dit, les deux seront présents. Ce que tu as œuvré comme bien, tu vas le trouver présent, et ce que tu as œuvré comme mal, tu vas le trouver présent devant toi. Et rien de ce que tu as fait ne sera perdu ou égaré. Il n'y a rien de ce que tu as fait qui va s'égarer ou qui va se perdre. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va rien perdre de tes bonnes œuvres, et il va te rétribuer que pour ce que tu as fait comme péché. Tu ne vas pas être puni pour autre chose que tes péchés. Et il dit ensuite, la suite du verset, tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Elle souhaiterait, cette âme, ce jour-là, que entre le mal qu'elle a commis et elle-même, il y a une longue distance qui les sépare. Et le cheikh il dit: الكافر يوم القيامة إذا رأى أعماله ود لو أنه بعيد عنها لا يراها ولا تحضر عنده لأنها تسوءه والعياذ بالله فهو يود أنه يكون بينه وبين عمله السيء أمد بعيد أي زمان بعيد أو مكان بعيد لأنه يكره عمله ولا يرى إلا ما يسوءه بخلاف المؤمن فإنه يفرح بعمله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه يظهر الكتاب للناس يقول مسرورا به هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ليتني لم أبعث كانت القاضية كانت النهاية لا بعث بعدها يعني يتمنى أنه لم يبعث. Donc le cheikh il explique, il dit cette âme elle souhaiterait à ce moment-là que entre elle-même et le mal qu'elle a fait il y a une distance très très grande. C'est comme celui qui est suivi par ses péchés au jour de la résurrection, comme un animal qui le suit et qui ne veut pas le laisser. Et
Et peut-être que donc ces œuvres-là, ces péchés à lui, il a honte de ses péchés. Il veut pas que ces péchés-là soient proches de sa personne. Il veut pas être associé à ses péchés et à ses crimes. Hein. Donc il cherche, à s'enfuir, à rester loin, le plus loin possible de ce péché-là ou de ce crime-là. Hein. C'est comme si quelqu'un, par exemple, dans cette vie d'ici-bas, s'il aurait commis un crime avec quelque chose, il a tué quelqu'un ou bien il a fait quelque chose, et qu'il y a une pièce à conviction ou une preuve contre lui, et que cette preuve, elle le suit partout, et elle est derrière lui partout où il va. Alors il cherche à s'en éloigner le plus possible. Pour quelle raison? Parce que il sait que cet objet ou cette chose le rattache à ce crime, et que si les gens voient cette chose-là, ils vont tout de suite faire le lien entre lui et le crime, et ils vont l'accuser de ce crime. Donc il s'enfuit du crime le plus possible et de la preuve contre lui. Eh bien, au jour de la résurrection, tous tes crimes, tous tes péchés, tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu commettre, eh bien, tu vas le trouver présent devant toi. Tu ne peux pas t'enfuir, tu ne peux pas t'éloigner. Alors tu souhaiterais à ce moment-là qu'il y ait une longue espace, une grande distance entre toi et ces péchés-là. Contrairement aux croyants, au contraire, il trouve ses œuvres devant lui, il est content, il se réjouit de ça. Il est heureux de retrouver ses bonnes œuvres. Toutes ses prières, ses jeûnes, ses aumônes, ses charités, l'aide qu'il a donnée aux gens, le bien qu'il a fait, le bien qu'il a enseigné aux autres, le djihad qu'il a fait, la lutte dans le bien et le combat pour la vérité, tout ça il le retrouve devant lui. Donc il est content, il est heureux, et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il lui remet son livre, on lui remet son livre à cette personne au jour de la résurrection, comme c'est mentionné dans Surat Al-Haqqa, et lui, il est heureux, on lui donne son livre dans la main droite, il se réjouit de ça. Et il cite le cheikh justement à propos de ça, les versets 19 à 27, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, le verset 19 à 27, et après de 27 à 32, donc on voit les deux exemples, celui qui reçoit son livre et qui est content. Non seulement il est content, il le montre à tout le monde. Il dit, regardez mes œuvres, regardez mon livre. Il est fier de son livre, il est content. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie dans ces versets-là, quant à celui à qui on aura remis le livre dans sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable, dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés, dans la vie d'ici-bas. Mangez et buvez pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre dans sa main gauche, eh bien ça c'est le contraire. Il dira, hélas, malheur à moi, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit la définitive, c'est-à-dire il aurait souhaité ne pas être ressuscité, et il aurait souhaité que ce soit la fin complète, qu'il n'y ait pas de résurrection. Donc ça c'est l'état, l'exemple des deux cas, de la personne qui a fait le bien et qui a été croyante, et la personne qui a été mécréante et qui a rejeté la foi.
Puis le cheikh il continue la suite du verset. ثم أعاد سبحانه فقال ويحذركم الله نفسه أي ما يحصل منه من غضبه وسخطه وعقابه وانتقامه يحذركم الله ذلك رحمة بكم لئلا تهلكوا أنفسكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il revient encore par la suite dans le verset, il dit et Allah subhanahu wa ta'ala vous avertit contre sa personne, c'est-à-dire ce qui vient de lui, de sa colère, de son courroux, de son châtiment, de sa vengeance. Il vous met en garde, Allah subhanahu wa ta'ala vous met en garde par miséricorde pour vous-même, pour que vous ne soyez pas vous-même la source de votre perdition. Puis il dit ثم قال جل وعلا والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد يرأف بهم ويرفق بهم ويرحم وهذا من الجمع بين الخوف والرجاء تخافونه لأنه شديد العقاب ولكن لا تقنطوا من رحمة الله ولا تأمنوا من مكر الله. هذا مضطرد في القرآن الكريم أنه سبحانه يذكر صفة الغضب ويذكر صفة الرحمة من أجل أن المسلم لا يقنط من رحمة الله. Donc le cheikh il explique que donc dans les versets qu'il a mentionnés, il dit le cheikh que ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أي نعم ويحذركم الله نفسه. Donc il l'a répété dans le verset précédent. Il a ويحذركم الله نفسه, c'est-à-dire Allah il vous met en garde à l'égard de lui-même. Ça il le dit dans le verset 28 et il le répète encore une fois dans le verset 30. Et dans ce verset-là, dans le verset 28, il dit wa ila Allahil masir, et dans le verset 30, il dit wallahu ra'oufun bil ibad, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Et donc ça c'est les deux versets. Dans le verset, il dit et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Le cheikh il dit, c'est-à-dire il leur fait la compassion, il est doux envers eux et miséricordieux envers eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala il réunit donc ces deux choses. Il nous met en garde contre lui-même et son châtiment, puis il mentionne par la suite qu'il est miséricordieux et doux envers les serviteurs, pour que justement les serviteurs soient entre la crainte et l'espoir tout le temps. Donc ils le craignent parce qu'il est dur en châtiment, et par contre ils ne vont pas perdre l'espoir en sa miséricorde, ils ne vont pas non plus se sentir en sécurité du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils vont être entre les deux, entre l'espoir et la crainte. Et ça c'est quelque chose qui revient constamment dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'attribut de la colère, il mentionne l'attribut de la miséricorde, pour que le musulman ne perde jamais l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite le cheikh il continue donc le tafsir de ce verset et il dit ثم قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله. وهذا رد على اليهود والنصارى الذين يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. فأنزل الله هذه الآية فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
هذه آية الامتحان فالذي يدعي أنه يحب الله يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر سبحانه علامة المحبة وثمراتها فعلامة محبة الله اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أما الذي يدعي أنه يحب الله ولا يتبع الرسول فهو كذاب. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite dans le verset 31 dans Surat Al-Imran, et il y a dans ça une réfutation des juifs et des chrétiens qui disent nous sommes les fils d'Allah et c'est bien aimé. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre donc ce verset pour répondre à ceux-là qui prétendent être les fils d'Allah et les bien-aimés. Il dit donc dans le verset 31, dis ô Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Il vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis ô Muhammad, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous vous détournez, alors sachez que Allah n'aime pas que Allah n'aime pas les gens mécréants, les mécréants. Et donc ça c'est le verset qu'on appelle le verset de l'épreuve et du test. Donc pour toute personne qui prétend qu'il aime Allah, et donc le signe de cet amour d'Allah doit être manifesté par le suivi, le fait qu'on suive le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il mentionne ici le signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fruit de cet amour-là. Et il dit que le signe de l'amour d'Allah, c'est le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que celui qui prétend qu'il aime Allah, mais qui ne suit pas le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un menteur. C'est un menteur. Et il dit وَهَذَا يَسُدُّ الْبَابَ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فدعواهم محبة الله دعوى باطلة فعلامة محبة الله اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين خاتم المرسلين ويقول الشاعر ولهذا يقول الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس الشنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فالذي يدعي أنه يحب الله ويخالف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كذاب. فالصوفية الذين يعبدون الله بالمحبة فقط ولا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون لسنا بحاجة إلى الرسول نحن وصلنا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو للعوام أما فنحن وصلنا إلى الله ولسنا بحاجة للرسول. الله أكذبهم بهذه الآية. فمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من صوفي أو نصراني أو مجوسي أو يهودي ولا يتبع هذا الرسول هذا لا يحبه الله عز وجل. فمحبة الله جل وعلا هي أعظم أنواع العبادة لكن لا تكفي وحدها بل لا بد أن يحب الله وأن يخاف الله ويرجو ثواب الله وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه علامة المحبة. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit donc ça c'est pour fermer la porte aux juifs et aux chrétiens et aux gens du livre, ceux qui prétendent qu'ils sont les fils d'Allah et ses bien-aimés alors qu'ils renient la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors leur prétention d'aimer Allah, elle est une prétention qui est fausse. Parce que le signe de l'amour d'Allah, c'est de suivre ce messager, qui est le dernier des messagers,
le sceau des messagers. Et c'est pour cette raison que le poète a dit, un des poètes, parmi les poètes, il a dit, tu désobéis à Allah, tu désobéis à la vraie divinité, Allah subhanahu wa ta'ala, et tu prétends l'aimer. Ça c'est quelque chose qui est une analogie qui est très laide. Donc il dit, si ton amour était sincère, tu lui aurais obéi, car la personne qui aime, elle obéit à celui qu'elle aime. Donc, le cheikh il dit, celui qui prétend qu'il aime Allah et qui contredit ce messager, alors c'est un menteur. Et les soufis, par exemple, parmi les sectes d'égarement, parmi les musulmans, qui disent à chaque fois qu'ils sont amoureux d'Allah et qu'ils aiment Allah, et qui vont dans même l'extrême dans cette question, ils prétendent que eux ils n'adorent Allah que par l'amour seulement. Ils disent, nous on n'a pas de crainte, on craint pas Allah, on craint pas Allah et on n'adore pas Allah par l'espoir de sa récompense. Non, on adore Allah que par l'amour seulement. Ils disent que d'adorer Allah par la crainte et l'espoir, c'est comme si tu adores Allah comme un commerçant. Donc, c'est ainsi qu'il dénigre l'exemple des prophètes et des messagers qui adoraient Allah par amour et par espoir et par crainte, en prétendant qu'ils sont meilleurs que les prophètes et en disant que eux ils n'adorent Allah que par amour, qu'ils ne font ce qu'ils font que par amour. Alors ces gens-là, ils ne suivent pas le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, on n'a pas besoin du messager. Nous, on est déjà arrivé à Allah. Le messager, il est seulement venu pour les gens du commun, les gens ordinaires, les musulmans simples. Tandis que nous, on est déjà arrivé à destination. On n'a plus besoin des messagers. Et le cheikh, il dit ça, c'est de l'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis donc dans ce verset-là en disant que celui qui n'a pas suivi le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit soufi, qu'il soit chrétien, qu'il soit majousi, qu'il soit juif, peu importe la religion qu'il suive, si il n'a pas suivi le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'aime pas réellement Allah et Allah ne l'aime pas. Et le cheikh il dit donc l'amour d'Allah c'est une des plus grandes parmi les formes d'adoration, mais à elle seule elle n'est pas suffisante. Il faut pour que la personne soit dans une adoration qui est complète dans les adorations qu'il offre à Allah, il faut qu'il ait également non seulement l'amour d'Allah mais aussi qu'il ait la crainte d'Allah et l'espoir en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il obéisse au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est le signe de l'amour, le signe de l'amour d'Allah. Il dit ensuite wa amma thamaratuha yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. فمن أحب الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينال هذه الفوائد وأعظمها محبة الله له. فمن أحب الله الحمد لله فمن أحب الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينال هذه الفوائد وأعظمها محبة الله له. فمن أحب الله واتبع رسوله أحبه الله. فهذا فيه أن الله يوصف بالمحبة كما يليق بجلاله وأنه يحب عباده المؤمنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والثانية يغفر لكم ذنوبكم، يعني يسترها ويمحوها ويبدلها حسنات، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى. نسأل الله يعني
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يلطف بنا. Donc le cheikh il explique parmi les fruits de l'amour, hein, les fruits du suivi du messager. Il explique premièrement, comme on l'a mentionné, que le premier fruit c'est celui qui aime Allah, hein, en suivant le messager, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, comme récompense, il va l'aimer en retour. Donc quiconque suit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il obtient l'amour d'Allah. Hein? Il obtient l'amour d'Allah. Et ça fait partie des grands bienfaits. Et ça, c'est le plus grand de tous les bienfaits, de savoir que Allah nous aime. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que ça? Donc quiconque, hein, aime Allah et suit le messager, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'aime en retour. Et il y a dans ça le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est décrit comme ayant comme attribut l'amour, hein, de ses serviteurs qui suivent son messager. Et ça, c'est bien entendu un amour qui convient et qui correspond à sa majesté, à sa perfection et à sa grandeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses serviteurs croyants. Et parmi les preuves de ça, le verset 54 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala viendra avec un peuple qui l'aime et qui l'aime. C'est-à-dire un peuple que Allah aime et qui aime Allah. Donc c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de l'amour et qu'il aime ses serviteurs rapprochés et pieux. Et le deuxième fruit qui est mentionné dans le verset par rapport au suivi du messager et l'amour d'Allah, c'est que on obtient également, en plus de l'amour d'Allah, on obtient son pardon, hein, son pardon pour nos péchés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa yaghfir lakum dhunubakum, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner vos péchés. Et al-ghufran, hein, le terme qui est employé pour désigner en français le pardon, eh bien le terme en arabe al-ghufran, ça signifie de cacher, de couvrir, d'effacer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va couvrir nos péchés, il va les effacer, et il va même parfois, hein, il va même les remplacer par des bonnes œuvres. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Donc ça c'est lorsque quelqu'un s'est repenti, Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace ses péchés par des bonnes œuvres. Et il dit ensuite ثم قال جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول كأنه لما قال سبحانه فاتبعوني قيل وما كيفية الاتباع فبين أنها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإذا كانوا يدعون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى وهم لا يتبعون رسوله فإن الله لا يحبهم. وإذا كان الله لا يحب الكافرين فكيف نحبهم نحن؟ كيف نحب من أبغضه الله عز وجل؟ كيف نحب من لا يحبه الله؟ فهذه فيها البراءة من الكافرين وفيها وجوب موالاة المؤمنين، لأن قوله لا يحب الكافرين يفهم منه أن الله يحب المؤمنين. ما دام الله يحب المؤمنين فنحن نحب من يحبهم الله عز وجل، فهذه فيها الولاء والبراء. Donc le cheikh il dit, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis au Muhammad, obéissez à Allah et aux messagers. C'est comme si
Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit dans le verset précédent au messager de dire « Suivez-moi », et qu'on lui avait posé la question « Que signifie ou comment doit-on suivre ?» Eh bien, ici dans ce verset, il explique qu'il signifie de suivre le messager, d'obéir à Allah et au messager. C'est de cette façon qu'on le suit. Et le cheikh il dit ensuite, et s'il se détourne, hein, parce que ça c'est quelque chose que, quand tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous ordonne de suivre Allah, de suivre le messager, d'obéir à Allah et au messager, ça nous montre en réalité une chose très importante par rapport à l'islam, c'est que les musulmans, on doit suivre l'exemple des prophètes et des messagers. C'est pas seulement de dire qu'on croit en eux avec la bouche, puis après on les suit pas, on suit pas leur exemple. Parce que tu vois beaucoup de gens, par exemple, des chrétiens ou des juifs qui disent qu'ils croient aux messagers, mais ils les suivent pas. Hein. Ils prennent comme exemple dans leur vie ou dans leur société des exemples d'autres personnes ou d'autres idées ou d'autres croyances différentes de celles des messagers. Ils ne suivent pas les messagers. Ils ne suivent pas la révélation que Allah a révélée. Et ça, c'est des choses qu'on constate, hein, même à notre époque. Et je suis en train de lire en ce moment un livre de Cheikh Rabi' Hafizahullah à propos des manifestations. Et il réfute dans ce livre un individu qui a écrit un texte à propos des manifestations puis de la liberté d'expression. Et le cheikh dans le livre, il clarifie vraiment que beaucoup de gens, parmi les musulmans aujourd'hui, ou des gens qui se disent musulmans, ils sont musulmans, mais lorsqu'ils parlent de l'islam, eh bien, ils interprètent l'islam selon les valeurs occidentales. Et c'est comme si ils essaient de prendre de l'islam des principes, mais ils les interprètent pas selon le Coran et la Sunna, et selon les enseignements de l'islam et les paroles des ulama de l'islam, hein, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Non, ils se réfèrent aux idées de l'Occident et aux valeurs occidentales modernes. Puis ils prennent ça comme référence, puis ils essaient d'interpréter les versets et les hadiths à la lumière de ces idées-là. Et ça, quand tu regardes, c'est ridicule, yani, c'est complètement contradictoire d'essayer de faire ça. Puisque les textes de l'islam, du Coran et de la Sunna doivent être compris et expliqués à la lumière du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama de l'islam, et non pas selon les idées ou les valeurs ou la société des kuffars, yani, subhanallah. Donc le suivi des prophètes et des messagers, c'est ça l'exemple. Quand tu vois par exemple des kuffars qui se disent chrétiens, puis quand ils parlent de politique ou d'économie, ils se réfèrent à des gens comme Karl Marx ou bien des penseurs ou des philosophes. C'est comme si ils disent oui, je crois en Jésus, mais je suis Karl Marx, ou je suis je sais pas quel autre politicien ou quel autre philosophe ou quel autre penseur. Yani Allah al-Musta'an. Et malheureusement, parmi certains musulmans, beaucoup d'entre eux ont adopté cette façon de penser là, et ils disent oui, je crois en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis musulman, mais quand vient la question des questions politiques ou des questions économiques, eh ben à ce moment-là, je vais me référer plus à des penseurs et des philosophes que au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'égarement dans lequel est tombé les juifs et les chrétiens, et il est interdit pour un musulman de suivre ces égarements-là. Et c'est ça qu'à chaque
à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répète dans le Coran, de ne pas suivre leur passion. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Ne suivez pas leur passion. Ne suivez pas leur passion. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, dans Surat Al-Baqarah, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Dit, la guidance d'Allah, c'est ça là qui est la guidance. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Et si tu suivais leur passion après ce qui t'est venu de la science, alors dans ce cas-là, tu n'aurais contre Allah aucun allié et aucun protecteur. Donc c'est pour dire que malheureusement beaucoup de musulmans ont tombé dans le piège de ces choses-là. Donc il faut suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, et le cheikh il dit وهم لا يتبعون رسوله. Donc ils disent qu'ils aiment Allah mais ils ne suivent pas son messager. Donc celui qui ne suit pas le messager, Allah ne les aime pas. Ceux qui ne suivent pas le messager, Allah ne les aime pas. Et le cheikh il dit, et si Allah n'aime pas les mécréants, alors comment pouvons-nous les aimer nous? Si Allah il nous dit dans le verset فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, Allah certes n'aime pas les mécréants, comment nous par la suite on peut se permettre de les aimer par la suite? Comment pouvons-nous aimer celui que Allah déteste? C'est pas possible. Comment pouvons-nous aimer celui que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas? Donc ça c'est pour nous rappeler de l'obligation pour le croyant de se désavouer des non-croyants et de les détester dans notre cœur à cause de leur mécréance et de leur idolâtrie. Donc il y a dans ça l'obligation pour les croyants aussi d'aimer les croyants. Et il dit, parce que Allah a mentionné dans le verset qu'il n'aime pas les mécréants. Et on doit donc comprendre à ce sujet-là que Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants, parce que le contraire est vrai aussi. Quand Allah dit une chose, son contraire est vrai aussi. C'est-à-dire, s'il dit dans le verset qu'il n'aime pas les mécréants, ça implique son contraire. C'est-à-dire que Allah aime les croyants. Et donc, on doit comprendre de ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants. Et tant que Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants, alors nous devons nous aussi les aimer et aimer tous ceux que Allah aime. Et c'est ça la signification de Al-Wala wal-Bara. Et donc, le cheikh il termine ces versets-là par un dua. Et on va lire le dua, puis on va s'arrêter à ce point-là pour aujourd'hui. Le cheikh il dit هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية ومعرفة الحق والعمل به واتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن الختام والوفاة على الإسلام والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم ول علينا وعلى المسلمين خيارنا واكفنا شر شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on va s'arrêter ici après ce dua et puis on se retrouvera demain Inch'Allah. Bon, demain ce sera pas le tafsir. Après le dhuhr on va faire les règles du mariage Inch'Allah. Donc on se retrouve demain avec ça bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.